Un petit prince dans la tête découvre un jour notre planète. Les hommes, la terre et l'ennui, les enfants, la guerre et la vie. C'est quoi qui t'a fait basculer dans le maraîchage en fait? Qu'est-ce qui m'a fait basculer dans l'activité Ouais. précisément Oui. Ouais. Qu'est-ce Alors ce qui m'a fait basculer, bon déjà je fais ça depuis que je suis gamin, j'adore jardiner, j'adore faire pousser des choses, j'adore faire de l'élevage aussi, donc j'avais toujours plein de petites bestioles, plein de trucs. Et donc du coup c'est quelque chose que je voyais par exemple quand j'étais en thèse, on avait un jardin à Marseille, un assez grand jardin, assez beau jardin. Et je passais, je pense quasiment le même temps que je passais au labo, je le passais dans le jardin, quoi. Et avec une énergie complètement différente, très créative, envie de faire plein de choses, vraiment, voilà, sans difficulté. Et pourtant, je bossais beaucoup d'heures. Donc, je suis arrivé à Terra. Naturellement, je me suis mis vers ça, même sans réfléchir. Donc, je me suis occupé du jardin là-bas. J'ai commencé un peu à m'occuper. Et comme je venais régulièrement, je faisais les allers-retours Marseille ici, à Terra, j'ai commencé à me dire bon c'est possible de développer une activité ici de maraîchage, et il y a en plus de la demande et il y a le terrain, il y a ce qu'il faut, quoi. Donc allons-y gaiement, faisons ça. À peine es-tu arrivé sur le domaine du tilleul que là en fait arrivent dans notre vie les fermes d'avenir et Maxime de Rostolan. Alors c'est qui? C'est quoi? Alors en 2016, c'est ça il me semble, donc quand je vous envoie un mail en disant bon j'arrive demain, en gros est-ce que vous pouvez m'accueillir, un jour plus tard tu m'envoies, j'étais encore à Marseille, tu m'envoies un mail, tu m'appelles, enfin tu me harcèles vraiment. Je dis putain qu'est-ce qui se passe? Et Simon, on a trouvé une proposition de formation, ça s'appelle formation pour être péiculteur. J'ai regardé un peu ce qu'ils ont, ça a l'air super. Voilà, c'est proposé par Ferme d'Avenir, dont Maxime de Rostolan est un des initiateurs du projet. Donc je regarde un peu, effectivement, ça colle pile poil avec les envies que j'ai. Parce que donc, je vais les expliquer rapidement, leur projet, c'est donc ils font tout un tas de constats. Qu'on fait aussi, on fait les mêmes, c'est-à-dire que les agriculteurs disparaissent, il y en a de moins en moins. Il y a de plus en plus de gros agriculteurs sur des grandes surfaces, donc il y a de moins en moins de monde dans les campagnes. Donc autant dire que l'économie des campagnes, ça marche pas, parce qu'il n'y a plus personne. Que du coup, l'agriculture s'est fait avec des gros tracteurs, c'est fait avec de l'énergie fossile, et qu'en gros, je sais plus ce qu'ils donnent à chaque fois comme chiffre, mais de toute façon c'est toujours des modèles, mais en gros, il faut énormément de calories pour en produire une. Donc ça n'a pas de sens d'un point de vue physique, d'un point de vue humain, social, environnemental. Donc ils ont dit il faut remettre du monde dans les campagnes. Et pour remettre du monde dans les campagnes, il faut que ça soit pas trop difficile d'y aller. C'est-à-dire il faut acquérir des terres, il faut pas des grandes surfaces, parce que des grandes surfaces ça nécessite forcément du pétrole, ça nécessite, on sort un peu d'un aspect humain, parce que finalement quand tu as plein de petites surfaces avec plein d'agriculteurs dessus, il y a des connexions qui sont possibles, on peut travailler tous ensemble, etc. Ah, c'est vraiment génial. On dirait, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dit mais ils font de terrain en fait. Voilà, c'est Ils font ça. de terrain mais dans l'agriculture. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que en fait, dans cette formation, donc qui a duré à peu près, je sais pas, ça s'est étalé sur 6 mois, mais je sais plus exactement combien de temps ça a duré. Donc on a eu vraiment plein d'intervenants de tout, des gens qui nous expliquent comment on fait de l'irrigation, des gens qui nous expliquent comment trouver des subventions, des gens qui nous expliquent comment maraîcher, enfin voilà, tout un tas de choses, tout l'écosystème en fait de l'agriculteur d'aujourd'hui, et comment en fait on pourrait avoir une personne, un individu, qui pourrait avoir, il y a plein d'idées, c'est pas bien précis péiculteur, mais l'idée c'est de dire voilà, une petite grappe de ferme qui pourrait aider, ou alors aider à l'installation. Voilà, il est déjà dans un réseau, il est connecté à du monde sur son territoire de vie, il sait comment ça marche, il sait qu'il faut aller voir. Et voilà, des nouvelles personnes qui arriveraient pour s'installer, il pourrait les aider, ce péiculteur. Il pourrait les aider, leur trouver du matériel, leur trouver des gens qui pourraient les aider, des personnes ressources, enfin tout un tas de choses. Et ça pour moi c'est hyper important dans le projet Terra, qui a le but de créer un éco-village. Bon, aujourd'hui on dit plutôt quartier rural, parce que éco-village c'est un peu désuet comme expression. Et voilà, et on veut essaimer. Donc pour essaimer, il faut aussi qu'il y ait une base agricole, etc.
Ce qui est formidable avec cette formation aussi, c'est qu'elle a pu être financée quasiment immédiatement et entièrement. Et là, encore une fois, je voudrais remercier au moins deux personnes. Une personne dont je ne pourrais pas citer le nom qui nous a donné un don, qui nous a permis de faire cette formation. Et puis la fondation Germe d'Avenir de la Nef, qui a financé une partie de cette formation. Et encore une fois, sans nos contributeurs, Terra, ça n'existerait pas. Donc, tu fais cette formation. Et là, il y a quelque temps, tu deviens le premier terrien à recevoir une base inconditionnelle. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est fait cette histoire, que ce soit toi et pas quelqu'un d'autre qui reçoive sur une base inconditionnelle un monistorien? L'essentiel échappe à nos yeux. Échappe à nos yeux. Échappe à nos yeux. L'essentiel échappe à nos yeux. Échappe à nos yeux.